Bonjour à tous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter donc de ce jour, fait à Abidjan donc le vendredi 23 octobre 2020. Et la nouvelle est donc tombée depuis hier. Le ministre Sidiki Diakité a tiré sa révérence il y a 48 heures à peine, il y a quelques jours à peine. Il siégeait à la table du dialogue politique. Alexis Ouedraogo revient sur le parcours de l'homme. Il était une pièce maîtresse du dialogue politique ivoirien. Toujours le mot pour concilier, Sidiki Diakité était de toutes les négociations. Entré au gouvernement en juillet 2017, il occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 2 ans plus tard, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il prend les rênes du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'était le 4 septembre 2019. Ancien préfet hors grade d'Abidjan, Sidiki Diakité a été préfet de Touba de 2007 à 2010, puis préfet de la région des montagnes et du département de Mans. Homme de dossier, collaborateur dont on vantait l'efficacité, Sidiki Diakité part, comme il l'a toujours vécu, à la tâche, discret, réservé. Et suite à cette triste nouvelle, le RHDP, sa famille politique, a décidé de suspendre ses activités pour 72 heures, suivant la déclaration du directeur exécutif du parti, Adama Bictogo. Il est au micro d'Éric Goré. Le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara, a la profonde douleur de vous annoncer le décès du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et par ailleurs membre du conseil politique du RHDP, M. Sidiki Diakité. Face à cette nouvelle épreuve qui s'impose à notre parti, le candidat appelle tous les militants et sympathisants à observer une suspension de toute activité festive relative à l'animation de la campagne. Une fois de plus, le candidat voudra bien compter sur la capacité de tous les membres des différents organes de la campagne, direction nationale, centrale, régionale, départementale, sous-préfectorale, communale et sectorielle, à surmonter cette situation inédite et difficile, 3 mois après la douloureuse disparition de notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du décès du ministre de l'Administration du Territoire de la Décentralisation, M. Sidiki Diakité, et Madame la directrice nationale de campagne chargée des femmes, des mouvements de soutien et véhicules et d'opinion et des électeurs de l'extérieur, annoncent le report à une date ultérieure du giga meeting des femmes, initialement prévu le samedi 24 octobre 2020 au Palais des Sports de Treichville. Elle présente ses condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'à la famille éplorée. Communiqué signé la DNC, le ministre Kandia Camara. Dans l'actualité internationale, en Libye, les Nations Unies ont annoncé ce vendredi 23 octobre un cessez-le-feu global et permanent en Libye entre le camp de Khalifa Haftar à Benghazi et celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les belligérants ont signé un accord après 5 jours de discussion à Genève. Depuis la conférence de Berlin en janvier 2020, 3 commissions ont négocié pour sortir de la crise. La dernière à Genève était chargée des questions sécuritaires et militaires. Le Soudan et Israël ont accepté hier vendredi 23 octobre d'entamer la normalisation de leurs relations diplomatiques au terme d'une médiation américaine. Donald Trump, qui briguera un nouveau mandat le 3 novembre, a obtenu cet accord lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement soudanais Abdallah Hamdok et le président du Conseil de transition Abdel Fattah al-Burhan. Selon des membres de l'administration américaine, le Soudan devient ainsi le 3e pays arabe à accepter de normaliser ses relations avec l'État hébreu après les Émirats arabes unis et Bahreïn. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.